Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être encore sur le www.afrowebtv.com. Nous sommes très honorés de votre présence en ligne aujourd'hui pour ce numéro de votre émission Avis de la diaspora qui reçoit pour vous chez vous deux analystes de marque habitués de cette maison. Nous sommes encore présent pour débattre avec vous, vous les téléspectateurs, les amis internautes. Vous pouvez participer à cette émission en composant le +1 319 462 89 79. Aujourd'hui donc pour cette émission nous irons au Sénégal pour parler donc de l'annulation du décret relatif au report des élections par la Cour constitutionnelle au Sénégal, et nous irons aussi pour parler donc des pays de l'AES, le dialogue qui a été entamé, où en sommes-nous, on se pose beaucoup de questions. Mais bien entendu, je me permettrai donc de lever le voile sur l'identité de nos panélistes de ce jour qui sont avec nous pour ce numéro de notre émission, et je les remercie pour leur accord et surtout la disponibilité, puisque le temps c'est de l'argent, et surtout leur participation, puisqu'ils contribuent eux aussi à la réalisation de cette émission. En studio avec nous aujourd'hui, monsieur Alès Mikafou. Bonjour, vous êtes analyste politique et bienvenue encore une fois dans votre émission Avis de la diaspora. Bonjour Moïse, bonjour à toute la galaxie panafricaine qui est en train de nous suivre actuellement. Et nous ne sommes pas sans savoir qu'actuellement l'Afrique tout entière est en train de souffrir. Là, cette souffrance est due à quoi? Elle est relative à toutes les maltraitances que l'Afrique subit de la part du reste du monde entier, précisément de l'Occident qui cherche encore en ce 21e siècle à imposer tous ses désirs à l'Afrique. Et malheureusement, dans cela, il y a des valets locaux africains qui cautionnent cette maltraitance de l'Afrique. Alors, par notre modeste contribution, nous venons ici, Moïse, pour dénoncer toutes ces complicités endogènes et exogènes à l'encontre de l'Afrique. Merci. Merci d'être avec nous pour ce numéro de notre émission. Monsieur Classio Koutoglo, vous êtes consultant politique. Comment va la famille et comment va votre cabinet? La famille se porte à merveille. Le cabinet, les frères africains et les sœurs africaines se portent très bien dans un assemblage d'idées, et puis ensuite nous nous portons très bien pour une nouvelle Afrique qui se dessine. On travaille. Merci monsieur Classio Koutoglo d'être avec nous pour ce numéro de notre émission Avis de la diaspora. Chers amis, c'est le moment encore de monter le mercure et partager cette émission avec les uns les autres. Vous êtes au bon endroit pour discuter des thématiques qui vous intéressent. Nous entamons donc cette première partie de notre émission au Sénégal. Le Conseil constitutionnel du Sénégal, présidé par monsieur Mamadou Badio Camara, a rendu son verdict concernant le report de l'élection présidentielle prévu initialement pour le 25 février 2024. Bien avant donc de poser la première question à nos invités, nous espérons que vous aussi que nous suivez pourrez apporter votre pierre à l'édifice en contribuant ou en appelant par rappel WhatsApp sur le +1 319 362 89 79. Quelle est l'analyse que M. Classio Koutoglo fait depuis le début de la situation, puisqu'on ne vous avait pas reçu de cette situation? Dites-nous votre analyse que vous faites. Pourquoi cette annulation? Est-ce que cette annulation va à l'encontre de la décision du président? Nous le savons tous, mais comment est-ce que vous recevez cette information, M. Classio Koutoglo? Une information accueillie avec joie, avec une liesse totale, puisque l'Afrique aujourd'hui doit changer. Les chefs d'État, spécialement de l'Afrique de l'Ouest, depuis un certain moment, affichent une certaine animosité dans la politique, en se croyant qu'ils sont des plus puissants à la tête de toutes les institutions du pays.
Nous venons de constater qu'il y a exception de ces règles dans certains pays, et plus précisément le Sénégal, que nous saluons grâce au debout de leur institution, à l'indépendance de leur institution, et surtout au peuple qui veille à ce que les gens qui sont au poste aux institutions de la République puissent dire réellement le droit et puissent jouer pleinement leur rôle administratif dans les institutions. Aujourd'hui, le Sénégal reste toujours sur la liste de ces pays de l'Afrique occidentale que nous devons saluer, puisque nous regardons aujourd'hui que les institutions sont réellement des institutions par rapport aux autres pays que nous connaissons très bien, et que les gens, les personnes nommées à ces postes pour veiller aux règles sont des gens de probité. Et sur ce plateau, je voudrais sincèrement remercier les nommés et les choisis au niveau du Conseil constitutionnel du Sénégal qui donnent aujourd'hui le courage à tout Africain, à toute Africaine, que oui, l'Afrique occidentale n'est pas encore perdue grâce à certaines actions de certains dictateurs qui veulent engouffrer tous les efforts de la CEDEAO. Nous sommes aujourd'hui joyeux qu'il y a encore des pays au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Afrique occidentale, sur qui ou bien sur lesquels nous pouvons compter. Je ne peux que manifester cette joie ici, dès l'entame de cette émission, et dire au peuple sénégalais de rester debout, puisque par moment, ça commence comme ça et ça finit mal. Mais c'est l'éveil de la population qui ramène les gens qui sont au poste à garder leur probité et à garder leur responsabilité face à la nation. Je m'arrête là-bas pour le moment. Est-ce que c'est le même sentiment de satisfaction que vous aussi vous avez, M. Alex Mikafou? Moïse, et par rapport à cette décision de la Cour constitutionnelle sénégalaise, je pense qu'elle a une décision pas tout à fait partagée dans le même sens que celui du frère Classio. Pourquoi? Et cette Cour a quand même réussi à empêcher la décision, le décret présidentiel. Mais pourquoi n'est-elle pas en mesure de proposer, d'imposer une date par rapport à cette élection, du moment où l'un des préceptes de toutes les cours constitutionnelles est relatif au fait que ce que décide la Cour fait objet de loi. Alors, je pense que cette Cour, plutôt, n'étant pas en mesure de donner une date précise pour ces élections, et je pense qu'elle est en train d'entretenir une situation ambiguë. Est-ce que c'est la Cour de donner la date des élections présidentielles? Ça ne revient pas à leur essor. Je pense, Moïse, juridiquement, du moment où la Cour est en mesure d'annuler le décret présidentiel, elle doit aussi se donner cette prérogative d'imposer une date du moment où ce qu'elle exprime fait source de loi. Parce que je pense dans la hiérarchie juridique, la décision de la Cour constitutionnelle est incontestable. Alors, je pense que cette Cour devrait profiter de son autorité et agir ainsi. Mais du moment où elle n'est pas à mesure de donner une date précise, que cache-t-elle, à mon avis? Entretient-elle une ambiguïté au profit de qui? On ne sait pas. Cette Cour est-elle manipulée dans l'ombre? On ne le sait pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette décision, à mon avis, elle n'est pas tout à fait partielle.
C'est l'avis donc de M. Alex Minkafou. Moi, je me pose beaucoup plus de questions. Alors, M. Koutoglo, êtes-vous de même avis que M. Alex Minkafou? Cette décision de la Cour constitutionnelle ne vient pas à point nommé pour faire, pour donner une leçon digne de ce nom de la démocratie et de la séparation des pouvoirs au Sénégal et que les autres pays doivent suivre? Il faut d'abord, je venais de le dire, que le peuple sénégalais doit rester toujours éveillé, très debout, parce qu'en Afrique occidentale, dans les pays qui font montre de la dictature et de ses manifestations, on regarde, on a tellement des exemples qui, et aujourd'hui, sont rentrés dans ce que nous appelons la jurisprudence, et qui sont restés gravés dans la mémoire des citoyens, c'est-à-dire des peuples de l'Afrique occidentale. Ce qui amène mon confrère Alex à douter toujours de ce qui se fait et qui devait être fait d'une autre manière. Mais il faut être véridique, surtout quand nous parlons au peuple. Le Conseil constitutionnel au Sénégal doit se prononcer sur un fait, compte tenu des dossiers sur la table. Le Conseil constitutionnel ou bien la Constitution même du Sénégal a déjà placé la date des élections, je pense bien à la 3e semaine du mois de février, je pense bien, c'est comme ça. C'est ce qui est sûr le 25 février. C'est ce qui est dit dans la Constitution. Et quand nous regardons bien les habitudes des Sénégalais depuis un certain moment jusqu'à présent, même quand Macky Sall était opposant, cette tradition a été toujours respectée. Maintenant, aujourd'hui, un président, Macky Sall, a voulu créer une crise. La crise, par exemple, fait déplacer ce qu'on appelle les dates. Et maintenant, il y a des réalités du terrain qu'il faut aussi prendre en considération. Est-ce que si la date reste toujours au 25 février, est-ce que les élections peuvent être les élections écrites dans la Constitution du Sénégal? C'est une question que peut-être le Conseil constitutionnel aurait posée. Deuxième question, peut-être au niveau du Conseil constitutionnel, est-ce que le Conseil constitutionnel a la prérogative de, par exemple, fixer la date devant les dossiers qui sont devant lui ou bien devant le Conseil constitutionnel? Peut-être. Donc, le Conseil constitutionnel, dans cette crise qui se passe actuellement au Sénégal, joue selon rôle. Maintenant, le président de la République, Macky Sall, qui voudrait créer la crise, a maintenant la décision de la Cour constitutionnelle. Et puis ensuite, il y a aussi cette organisation ou bien cet organe-là qui prépare aussi les élections. Il y a aussi les acteurs politiques qui sont là. Et tous les communiqués et les décisions obligent maintenant Macky Sall à organiser les élections dans le délai constitutionnel et de quitter le pouvoir au plus tard le 2 avril. Maintenant, quand il y a ces petits changements, je pense bien qu'il est trop tôt pour le Conseil constitutionnel de fixer la date comme Macky Sall avait fixé la date pour pouvoir créer une crise politique au Sénégal. Il va falloir que les couloirs se font, il va falloir que les discussions se font, tout en restant dans les limites de la Constitution et voir s'il faut déplacer les élections de 4 jours, de 5 jours, d'une semaine ou bien de 3 semaines, en tenant compte du temps perdu déjà par le président Macky Sall dans la crise créée. Je pense bien que le Conseil constitutionnel et puis ensuite les organes, les institutions qui sont habilités
à faire le travail dans les élections de ce pays tiendront compte de toutes ces réalités avant de voir à quelle date il faut fixer pour que le peuple soit satisfait. Puisque tout ce qu'on est en train de faire en politique, c'est la volonté du peuple. Je pense bien que c'est ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal pour ne pas trop monopoliser la parole. À la volonté du peuple, Monsieur Alex Pinkafo, dites-nous concrètement que doit faire donc, après la décision, disons, de la Cour constitutionnelle, le président Macky Sall dans cette situation. Moïse, actuellement, à mon avis, Macky Sall est dans une position éjectable parce que son décret pris au début de ce mois de février et juste récemment, la décision du Conseil constitutionnel, ces deux décisions sont contradictoires. Donc du coup, je pense que c'est le début d'une création d'un chaos à l'avenir. Pourquoi? Prenons deux hypothèses. La première, au cas où il n'y a pas eu d'élection jusqu'au 2 avril, que se passerait-il? Macky Sall serait-il en mesure de présider encore? On ne le sait pas. La deuxième hypothèse, il y a les autorités religieuses qui doivent se prononcer. Pour l'instant, elles ne le sont pas encore. Secondo, il y a l'armée aussi qui est en train de voir la situation. Sûrement, l'armée aussi fait ses analyses de son côté. Et la troisième autorité, c'est le peuple. Moïse, supposons que le peuple sort. Ce sera une situation chaotique au Sénégal, ce que ce pays n'a jamais connu. Et aujourd'hui, le Sénégal est en train de vivre cela, juste par la volonté d'une seule personne. Et cette personne, c'est qui? C'est le chef de l'État actuel, Macky Sall. Et lorsque la fièvre du troisième mandat possède les présidents africains qui, au début de leur mandat, donnent leur parole, qu'après juste 2 mandats, ils vont plier le tablier. Mais on constate malheureusement qu'en la fin du second mandat, ils passent par tous les moyens illégaux pour s'imposer à la volonté populaire. Je pense que Macky Sall est dans cette logique, raison pour laquelle il essaie d'utiliser toutes les ruses. Or, la politique sénégalaise n'est pas aussi abêtie comme la politique des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Je ne veux vraiment pas faire mention de quelques pays que ce soit. Mais il faut qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel sénégalais parvienne à s'imposer, à remettre l'ordre dans ce pays. Sinon, Moïse, je pense que ce pays actuellement est guetté par une crise sociopolitique. Du moment où la rue parvient à sortir, la situation ne sera pas facile à maîtriser. L'une des raisons pour lesquelles, et aujourd'hui, on constate que Macky Sall vient de décréter une grâce présidentielle relative à la libération de certains prisonniers. Justement. Dans quelle intention fait-il cela? On peut constater qu'il anticipe une situation chaotique en faisant cela. Mais l'erreur qu'il a commise, il doit faire l'effort pour libérer le tablier juste après la fin de son mandat. Alors, la libération donc de ces prisonniers, on va faire juste une petite parenthèse. Je me pose la question, si ça ne décrispe pas l'atmosphère politique, si ça ne permet pas à l'opposition, ça ne donne pas une chance aussi à l'opposition sénégalaise, surtout pour se préparer, bien se préparer pour les élections, même si on sait que la date des élections est proche et doit être proche selon la Cour constitutionnelle, et surtout que cela donne beaucoup plus d'ouverture à Ousmane Sonko et surtout à son dauphin qui va se présenter de bien se préparer pour les élections en venir. Monsieur Koutoglo Klasio. Il faut dire que l'opposition sénégalaise est déjà prête pour les élections. Parce que l'opposition sénégalaise
connaît bien, maîtrise la constitution du pays. Et nous avons la chance d'être proches de certaines personnes qui sont des leaders politiques, par exemple, au Sénégal. Ils savent ce qui est écrit dans la constitution du Sénégal et ils sont déjà prêts pour les élections du 25 février 2024. Quelles que soient les crises que Macky Sall a voulu créer en jetant le leader principal de l'opposition en prison, et tout cela, le gars est toujours serein depuis sa prison et travaille avec des plans A, plan B et plan C. Avec le peuple, bien sûr. Puisque le gars s'inscrit dans ce qu'on appelle une unicité d'action. Sonko, par exemple, qu'on a jeté en prison pour pouvoir créer une crise dans le pays et prolonger la date des élections, une année pour pouvoir faire tout ce qu'on veut, ne veut pas nécessairement être président pour lui. Il a compris que être opposant, c'est écouter la voix du peuple. Donc, il a donné des instructions que même depuis ma prison, le peuple sénégalais doit être libéré. Et vous avez vu clairement le plan B de Sonko. C'est le plan B déroulé qui a fait peur à la mouvance présidentielle, d'après le sondage qui a été fait. Bon, maintenant, Macky Sall a voulu créer une autre crise et le Conseil constitutionnel rétablit la vérité. Macky Sall serait peut-être devant les jours prochains, devant le plan C ou le plan D de l'opposant et du peuple. C'est-à-dire, il faut le dire très clairement pour ne pas mâcher les mots, l'opposant qui est en prison, Sonko, représente le peuple sénégalais dans sa majorité aujourd'hui. Donc, il ne faut pas s'illusionner qu'un président va arriver au Sénégal sans la décision de Sonko, n'importe où il est. Mais on est devant un opposant très intelligent, un opposant très déterminé, un opposant qui aime son pays, un opposant qui sait qu'il peut à tout moment choisir un Sénégalais et être derrière lui pour pouvoir renverser le pouvoir en place. C'est ça qui fait peur aujourd'hui au Sénégal. Donc, Macky Sall est aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'enclume et il ne sait plus quoi faire. C'est ce qui l'a amené à cette évasion politique, à cette inutilité politique qui l'engouffre encore davantage. Maintenant, l'opposition, comme je le disais, l'opposition est déjà prête, l'opposition n'a pas besoin de temps pour préparer pour aucune élection. L'opposition sait lire la constitution du Sénégal et sait à quelle date on organise les élections au Sénégal pendant la fin de chaque mandat. C'est pour vous dire tout simplement que même si le 25 février, on appelle le corps, on convoque le corps électoral, le Sénégalais est déjà prêt, les leaders politiques de l'opposition sont déjà prêts et les élections auront bel et bien. Les élections auront bel et bien le main. Que faire pour avoir des élections libres et inclusives, Monsieur Ales Mikafou, puisqu'aujourd'hui on sait qu'il y a eu une manifestation digne de ce nom qui a regroupé plusieurs opposants pour la première fois donc au Sénégal, juste après donc le report de la présidentielle. Et quelle est la date, quel serait ce délai propice pour que les élections se tiennent dans de bonnes conditions? Monsieur Ales Mikafou. Moïse, et relativement à ce délai propice dont tu es en train de faire allusion, il faut retenir
qu'il y a une erreur qui est déjà commise à la base. Oui, mais on peut la corriger. Aujourd'hui, nous sommes le 17 et dans une semaine, c'est-à-dire le dimanche prochain, nous serons le 25 février. Oui. Il est certain qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle au Sénégal. Disons le 25 février. Le 25 février, il n'y aura pas d'élection. Pourquoi cela? Parce qu'il n'y a d'abord pas eu de campagne électorale et tous les candidats ne sont pas encore définis. L'une des raisons pour lesquelles, Moïse, on peut constater aujourd'hui que le terme démocratie que nous sommes en train de parodier, que nous tentons de recopier, est un principe qui est venu de l'Occident, de la politique occidentale, que nous recopions de façon naïve, ou bien de façon judicieuse, mais devant l'application, on ne l'applique pas. Supposons que dans ce pays où nous sommes, je parle des États-Unis, et à la veille des élections juste à quelques semaines, à un mois des élections présidentielles, qui a toujours eu, je pense, la première semaine du mois de novembre. Oui. Moïse, M. Joe Biden se lève et dit, OK, j'utilise mon droit de veto, il n'y aura pas l'élection en novembre. Moïse, peu importe l'autorité qu'il a, il ne peut jamais commettre cette erreur de communication. C'est-à-dire, à l'instant même où il ose prononcer cela, sera l'instant même de sa destitution. Mais malheureusement, en Afrique, nous sommes tellement habitués à ce genre de principe où le président peut se lever, prendre un décret contre la volonté populaire. Le président peut se lever volontairement, prendre un décret contre toutes les volontés institutionnelles. Moïse, c'est l'une des raisons pour lesquelles les autres qui nous dominent, qui nous oppriment, prennent toujours le dessus sur nous. Pourquoi? C'est comme les autorités africaines, ou bien l'Africain en général, je vais le dire, et les autorités africaines spécialement, utilisent de façon basse leur intellect. Comment peut-on prendre une décision comme ça et au final se présenter devant les institutions internationales comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, pour réclamer certaines choses qui appauvrissent encore le pays? Je vais parler des prêts. C'est des pratiques qui font que personne ne respecte l'homme noir. Peu importe quel qu'il soit. Ce sont nos autorités, Moïse, qui nous enfoncent davantage à travers ces genres de pratiques aujourd'hui, dont le cas d'espèce est le président Macky Sall. Mais qui peut prendre le noir, sinon le nègre, au sérieux? Mais on en a tiré beaucoup de solutions à travers donc cette situation au Sénégal. Quelle solution, par exemple? Je parle des leçons. En fait. Des leçons. Oui. Mais nous tirons des leçons. Le peuple tire des leçons. Ceux qui essaient de dénoncer ces genres de pratiques malveillantes tirent des leçons. Mais ceux qui sont au pouvoir, ils ne tirent aucune leçon. Qui vous dit? Ils ne tirent aucune leçon. La preuve, s'ils tiraient vraiment des leçons, le peuple qu'ils sont en train de présider devrait être leur première préoccupation. Mais ce n'est pas le cas. Toutes les élections qui sont faites en Afrique, majoritairement, les régimes dictatoriaux ont besoin de l'approbation de l'Occident pour valider leur victoire. Oui, c'est la preuve que nos institutions africaines, comme la CEDEAO et l'Union africaine, ne sont pas encore indépendantes. Et tout cela, c'est le peuple qui paie, parce que ce n'est pas les dirigeants qui sont en train de payer cela. Du moment où ils parviennent à piller leurs comptes, les fonds nationaux, pour aller les cacher dans les paradis fiscaux. Ce sont ces genres de pratiques qui donnent le zèle à nos présidents africains de commettre ces genres de maladresses qui, à l'avenir, coûtent cher au pays tout entier. L'une des raisons pour lesquelles le cas d'espèce sénégalais aujourd'hui, il faut que les autorités qui sont compétentes parviennent à stopper Macky Sall dans ce délire. Stopper Macky Sall dans ce délire. Je pense que Macky Sall, c'est désormais la fin donc de son deuxième mandat. Alors, monsieur Kotoglo, dites-nous concrètement, n'est-ce pas une bonne leçon de démocratie pour les autres pays? Je reviens sur ça parce que est-ce qu'à un certain moment, les débatteurs ou les analystes disaient que la démocratie a été bafouée au Sénégal? Maintenant, on fait un bon retour sur ce que dit la Constitution, la voix du peuple, et quelle est la leçon que peut
que nous tous nous pouvons tirer, ou vous exclusivement en tant que consultant politique, vous tirez donc de cette situation au Sénégal, monsieur Koutoglo? Je voudrais répondre à cette question par les propos de son Excellence Laurent Gbagbo, qui demande à tous les pays de l'Afrique de respecter vos propres textes. Diriger un pays, c'est de respecter ses propres textes. Administrer une institution, c'est de suivre les principes, les méthodes et les procédures. Donc, une fois que nos pays ou bien les personnes placées à la tête de nos institutions en Afrique occidentale ou bien dans toute l'Afrique commencent par comprendre que nous devons nous attacher aux tests, c'est-à-dire aux écrits, aux orientations, à la mission, à la vision, aux valeurs que nous nous sommes dit ensemble à un certain pourcentage pour diriger nos institutions et nos pays. Une fois que nous restons dans ces canevas, sans pour autant penser trop à ce qu'on appelle des intérêts partisans, des groupes et des intérêts familiaux, l'Afrique va renaître de ses cendres. L'Afrique occidentale peut renaître facilement de ses cendres. Mais quand nous tordons le cou à ce que nous-mêmes nous avions écrit, nous nous sommes dit de suivre, à cause des intérêts personnels et des intérêts partisans, c'est en ce moment que les crises se naissent. Les crises arrivent dans nos vies, dans nos pays. Et on parle par moment des coups d'État. Macky Sall avait l'intention flagrante de faire un coup d'État constitutionnel. Nuit d'été, la capacité intellectuelle, la probité de ses représentants au niveau du Conseil constitutionnel, le peuple debout, la perspicacité des leaders de l'opposition, dans une grande unicité d'action, Macky Sall aurait déjà réussi son coup. Apparemment, il a la main sur une partie de l'armée, sans connaître la partie de l'armée qui ne parle pas. Et pour conclure et répondre avec spécificité à votre question, il faut juste écouter Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire, qui dit clairement que les tests que nous avons écrits nous-mêmes, faisons un effort de les respecter scrupuleusement pour la fierté, la dignité africaine. Je m'arrête là-bas. Merci. Alors, je pense que nous sommes dans la dernière ligne droite concernant donc cette première partie. Je veux faire référence plus à la position de la CEDEAO, de l'Union africaine et des organismes internationaux. Alors, comment jugez-vous donc leur position par rapport à la situation, sinon à la crise sénégalaise? Monsieur Alès Mikafou. Moïse, et remontons un peu le temps. À ma connaissance, à part en 2015, Yaya Jammeh, qui avait reconnu presque sa défaite, et au même moment, a lui a fait un vote fait, c'est-à-dire nier sa propre défaite, où la CEDEAO s'est imposée à le chasser, et l'Union africaine aussi s'est imposée à son encontre. As-tu déjà vu la CEDEAO, bien cette Union africaine, contredire un président dans ses décisions, dans ses décrets, comme est en train de le faire Macky Sall actuellement? Je pense que non. Parce que ce sont ces genres de cas spéciaux que la CEDEAO malicieusement et l'Union africaine, de façon décevante,
cautionne. Parce que depuis la prise de ce décret présidentiel par Macky Sall, la CEDEAO n'a pris aucune décision contraignante qui puisse prouver son autorité, empêcher Macky Sall dans ce coup d'État constitutionnel qu'il a essayé de faire. L'Union africaine aussi, pareil. Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles ce que les Africains sont en train d'appeler la démocratie, qu'ils sont en train d'appliquer, Moïse, on voit en fait les faiblesses de cette notion, sinon de cette pratique. Oui, parce que c'est le moment idéal où la CEDEAO, si elle a vraiment cette autorité de pouvoir se prononcer et montrer sa crédibilité. Parce que c'est elle qui piaille jours et nuits qu'il faut contraindre les pays de l'AES à rentrer, à revenir dans la CEDEAO. Mais elle n'avait pas aussi donné sa décision finale pour dire que ce que fait Macky Sall est de bon gré et pour ne soutenir pas Macky Sall sur ce bon chemin. C'est là il faut constater que cette CEDEAO est une CEDEAO de duplicité, une CEDEAO pleine de perfidie. C'est en ces genres d'occasion, Moïse, que la CEDEAO devrait vraiment utiliser son autorité. Si elle est une communauté vraiment pleine de probité morale, mais elle ne l'est pas. Il serait plus judicieux de voir la CEDEAO contraindre Macky Sall dans cette prise de décision. Mieux sera pour elle que de mettre des pressions sur les pays de l'AES. Pourquoi, Moïse? Parce qu'à long terme, elle ne fait que creuser son gouffre. Cette CEDEAO, elle va disparaître dans un futur proche. Parce que aujourd'hui, il y a bon nombre d'États dans l'Afrique de l'Ouest qui ne l'ont pas encore dit de leur... Ils se sont encore prononcés. Je vais revenir à vous, puisqu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous appellent, qui veulent intervenir sur le sujet. Vous êtes en direct sur AfroWeb TV et nous voudrons également donner l'opportunité. Vous savez, c'est avis de la diaspora. Hein. Monsieur, il y avait, on a deux appels simultanément. Alors, Monsieur Forson, bonjour. Allô, bonjour Monsieur Forson. Bonjour. Oui. Oui, allez-y, vous avez 2 minutes. Il y a quelqu'un aussi qui nous appelle d'Atlanta, qui est en ligne. Alors, faites votre intervention en 2 minutes, on va recevoir l'autre aussi. Ok, d'accord. Tout d'abord, je salue Cassio et bonjour Cassio et bonjour Alex Mikafou. Oui, allez-y. On vous écoute, Monsieur Forson. Oui, bonjour Cassio et bonjour Alex Mikafou. Je suis avec passion votre intervention, mais je vous l'avais annoncé. Bon, il ne faut pas qu'on se voile la face. Il n'y a jamais eu de démocratie au Sénégal. D'accord? Il n'y a jamais eu de démocratie au Sénégal. Là, vous êtes en train de voir la réalité de ce qui va se passer en Afrique de l'Ouest, comme je vous avais déjà dit. Donc, au Sénégal, quand il y avait eu Léopold Sédar Senghor qui était au pouvoir, il a passé le pouvoir à Abdou Diouf, en démissionnant, donc mais en plaçant quand même Abdou Diouf. Après Abdou Diouf, il y a eu Wade qui était son premier ministre avant, donc on a entériné. Et après Wade, on a eu qui? On a eu Macky Sall qui était le premier ministre de Wade. Donc aujourd'hui, maintenant, on veut placer quelqu'un qui suit la lignée, soit Karim Wade, soit quelqu'un d'autre. Voilà, donc en fait, et les choses sont claires. C'est des intérêts qui sont en jeu. Et donc, la CEDEAO aujourd'hui n'a pas la même mise et les dirigeants de la CEDEAO n'ont pas la même mise. Et donc, c'est les conflits d'intérêts qui vont se jouer. Et là, ce que nous allons voir dans les mois à venir, c'est comme je vous l'avais annoncé sur votre chaîne, qu'il y aura une déstabilisation de toute l'Afrique de l'Ouest. Et ça va commencer par le Sénégal. Donc, aujourd'hui, le Sénégal et les jours à venir seront très assumés de près pour le Sénégal. Et vous allez voir que il y aura des enchaînements qui vont se suivre. Donc,
cette année 2024, c'est l'année des grands bouleversements. Donc ça, ce que je peux vous dire aujourd'hui, et ne pas trop pour la parole, c'est l'année des grands bouleversements en 2024. Et j'avertis, et j'avais déjà dit, ces présidents qui croient qu'ils vont être éternellement au pouvoir, vos temps sont comptés à partir de l'année 2024. C'est l'avis donc de monsieur Forsan Nankwe. Merci de nous avoir appelés. Alors on a un autre téléspectateur, ami internaute depuis Georgia. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour les auditeurs. Bonjour le plateau. Oui, allez-y pour votre intervention. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, c'est Chable de Atlanta, Georgia. Oui, allez-y, grand frère. Et voilà, c'est comme si je ne dois même plus intervenir hein, parce que le grand frère Foss en a déjà parlé. Moi, je vais appeler pour dire que je partage entièrement les inquiétudes de M. Mikafou. Et ce qui se passe, il y a une décision de la Cour constitutionnelle, c'est vrai, qui annule les décrets et autres du président Macky Sall. Oui. Pour moi, c'est une autre crise qui s'ouvre. Supposez qu'il n'y a pas élection et que le 2 avril, avant le 2 avril, où est-ce que nous allons? Est-ce que nous allons vers la constatation des vacances de pouvoir et, selon la constitution du Sénégal, remettre le pouvoir au président de l'Assemblée nationale qui va organiser de nouvelles élections dans 3 mois? Ou bien Macky Sall va se maintenir au pouvoir? Donc il y a trop d'incertitudes même après la décision de ce Conseil constitutionnel qui fait que, bon voilà, et on va aller, on va vers une crise plus grande que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Lorsque les gens veulent faire les choses en Afrique, il faut qu'ils aient le courage de faire les choses et que ça soit propre une fois pour de bon. Lorsque vous annulez, lorsque vous dites que ce qui a été fait n'est pas constitutionnel, n'est pas légal, et que ici, le nœud du problème, c'est les élections, et il faut avoir une date pour aller vers les élections. Pourquoi vous ne donnez pas une date? Pourquoi ils ne comptent pas le calendrier, ils ne comptent pas les jours, les semaines pour fixer une date, pour préparer les gens à aller vers une élection? À quel organe maintenant on donne cette prérogative de fixer la date? C'est les organes du gouvernement qui sont sous le joug de Macky, qui vont maintenant dire que voilà, dans la semaine prochaine, nous allons aller aux élections pour respecter le calendrier électoral. Donc, pour moi, hein, on va vers toute une grande crise, plus grande que ce que nous voyons. Ceci, c'est qu'une façade, c'est pour tromper, c'est de la supercherie, pour tromper la vigilance des gens. Oui. Et là aussi, que j'envoie, hein, je rejoins aussi Clashio pour dire que les Sénégalais doivent être sur le qui-vive. Mais est-ce qu'ils ont maintenant la situation en main? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Des manifestations? Donc, des crises. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Il va falloir que les gens fassent les choses mieux plutôt que de mettre les gens dans l'incertitude, dans le doute, hein, qui ne font qu'aggraver les situations dans nos pays. Merci. Mais ce qui se passe là, ce qui se passe, Oui. c'est encore malin, le diable, l'homme blanc qui est derrière. Vous allez voir qu'il y aura plus grande crise que ça. Et ça part du Sénégal. Et petit à petit, vous allez voir toute la côte ouest africaine, ce qui va arriver. Merci. Merci de nous avoir appelés, d'avoir participé à cette émission. Nous espérons vous avoir toujours pour la suite de notre émission. Nous sommes à la fin donc de cette première partie. Votre mot de fin, je vais vous laisser terminer en même temps, monsieur Alex Mikafou, votre intervention, allez-y. Effectivement, j'aimerais dire, aujourd'hui, la CEDEAO est en train de mettre son injonction sur les États de l'AES. Oui. Au même moment, elle n'est pas en mesure de contester cette décision, ce décret de Macky Sall. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut voir que cette CEDEAO même, elle se tue. Elle se tue. Et pour aller encore plus loin, si la crise sénégalaise n'est pas maîtrisée et elle dégénère, je pense qu'il aura 2 options. Soit la prison dans son pays, soit l'exil. C'est les 2 options qu'il attend. Nous l'espérons pas ça, nous ne le souhaitons pas oui, ça. Nous sommes en train de faire des analyses. Ce sont les analyses qu'on fait. Des hypothèses. Oui. Parce que moi, je suis tellement inquiet pour l'avenir du continent noir tout entier. Et l'avenir de nos présidents oui. aussi. L'avenir de nos présidents, c'est eux qui sont à la base de cette merde que nous vivons, Moïse. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, nos chefs d'État qui ne veulent pas penser à l'avenir du continent tout entier
Le peuple doit tout faire pour les mettre sur le tapis. C'est à nous de leur donner également cette certitude qu'on ne va pas les poursuivre après leur mandat. On ne va pas les poursuivre. Il faut que tout cela soit réglé entre nous, Africains. D'où il faut vraiment écarter toutes les options de la CPI. Tout à fait. Parce que Moïse, il faut faire le constat. Les Occidentaux font des projections sur des centaines d'années. Oui. Mais malheureusement, nous les Africains, nous pensons exclusivement à notre petit privilège. Ouais. Et on sacrifie tout un peuple entier. Donne-moi encore quelques minutes pour prendre... Quelques secondes. Quelques secondes, merci. Ici, nous sommes en train de travailler avec des communautés étrangères, précisément, et je veux dire la communauté occidentale. Moïse, penses-tu vraiment que l'homme noir, peu importe le poste de responsabilité qu'on lui confie, il est respecté par sur ses subordonnés qui sont blancs, qui sont le coderne précisément? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'à la base, à notre origine, nous ne nous respectons pas. Ceux qui sont sommés sont en train de liquider leur peuple qui peuvent les défendre valablement. Raison pour laquelle moi-même, étant en Occident, j'ai pitié pour la race noire que nous considérons. Parce que, merci. Moïse, s'il te plaît, ne me coupe pas la parole. Parce que ceux qui peuvent nous défendre valablement sont ces mêmes personnes qui sont en train de nous vendre. Merci, Monsieur Alex Mikafou. Monsieur Kotoglo Classio, nous sommes à la fin. Quel est votre mot de fin pour cette première partie de notre émission concernant le Sénégal? Oui, je suis d'avis en partie avec les intervenants. D'abord, je voudrais dire mon bonjour à M. Forson qui nous appelle de Paris. Que, bon, en réalité, il faut le dire, quand nous parlons de la démocratie au Sénégal, ce n'est pas en tant que tel une démocratie. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais on peut parler d'une certaine stabilité des institutions au Sénégal qui est une ébauche de démocratie. Quand vous écoutez très bien, les consultants ne parlent pas de la démocratie au Sénégal, parlent au moins de quelque chose qui satisfait l'Afrique occidentale et on doit le Sénégal comme par exemple un pays particulier qui respecte les institutions et tout cela. Donc cette stabilité des institutions au Sénégal peut être prise comme une ébauche de démocratie. Oui, les chefs d'État se suivent. Il y a toujours ce qu'on appelle les calculs politiques. Les calculs politiques existent toujours, même quand les institutions existent. Donc, aujourd'hui, on voit clairement qu'il y a une vérité du Conseil constitutionnel au Sénégal que nous devons applaudir et conseiller cela aussi dans d'autres pays. Et cela, c'est quelque chose qu'il faut dire. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième intervenant qui parle, oui, comme mon frère ou bien mon confrère Alex l'a dit tout à l'heure, il faut que le Conseil constitutionnel précise les Sénégalais. Je comprends. Mais le problème est que quoi? Le Conseil constitutionnel doit statuer sur les dossiers qui sont devant lui. Et maintenant, il y aura des discussions dans les coulisses avec l'éveil du peuple sénégalais. Peut-être le Conseil va arriver et préciser la date précise pour les élections. Comme vous venez de le dire, oui, dans 5 jours, dans 7 jours, on ne peut pas faire une élection, les campagnes, même c'est 2 semaines. C'est une réalité flagrante. Donc, il faut tenir aussi compte des réalités en place aujourd'hui à partir de la crise créée par Macky Sall pour que nous puissions arriver à quelque chose. Et là, nous comptons sur le peuple sénégalais et non pas nécessairement sur Macky Sall. Il faut compter sur le peuple sénégalais et les institutions en place. Donc, il faut encourager ce qui se fait aujourd'hui au Sénégal en matière de démocratie pour que nos pays, par exemple, de l'Afrique occidentale, puissent copier, par exemple, les pays qui ont bafoué ce qu'on appelle les constitutions, qui ont changé avec force, en tuant les peuples et tout cela pour pouvoir arriver au 3e, 4e mandat et tout cela. Bon, c'est aujourd'hui, nous avons un exemple palpable devant nous que nous pouvons suivre dans le pays.
Merci, Monsieur Classio, d'être avec nous. Je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes consultant. On vous reçoit depuis les États-Unis. Alors, Monsieur Alice Mika, vous aussi, vous restez avec nous dans les studios d'Afro Web TV. On revient juste après la pause. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afro Web TV l'actualité politique, économique et sociale,